Bonsoir à tous. Alors parlons maintenant des édifices de roc et de sable. C'est une image qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre de Mormon, où on vous dit qu'en fait, les édifices de roc sont, d'après le livre de Mormon, les édifices qui sont bâtis sur Jésus-Christ, le baptême, la bénédiction patriarcale, la prêtrise, le mariage céleste, les donations au temple, donations au temple, tout ça. Ce sont des alliances avec le Seigneur. Donc, le Christ, qui est notre Rédempteur, est le roc. C'est-à-dire que sa vérité est infaillible. C'est une vérité. Ce que nous enseigne le Christ, on peut bâtir dessus. Quand Jésus dit, je ne sais pas s'il a dit beaucoup de choses, que le commandement le plus important, c'est d'aimer son Père de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et le deuxième commandement le plus important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une vérité sur laquelle on peut construire. Tant que vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, là, on peut dire que vous êtes béni par Jésus, par son Fils, Jésus-Christ, et vous êtes béni. Et si vous aimez votre prochain, c'est pareil. Jamais un jour vous allez vous dire « Oh, j'aurais mieux fait de pas aimer mon Seigneur, j'aurais mieux fait de pas aimer mon prochain. » Jamais vous allez vous dire ça. Vous allez toujours vous dire « Heureusement que j'aime mon Seigneur, il m'a aidé. Heureusement que j'aime mon prochain parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de lui, etc. etc. » Donc du coup, c'est des constructions solides sur lesquelles vous pouvez bâtir. A contrario, les fondations de sable, celles-ci sont celles du mensonge. Par exemple, je vous dis, alors que vous habitez un quartier malfamé, mais que vous venez d'emménager, « Oh, t'inquiète pas, si t'as laissé la porte ouverte, personne va entrer chez toi. » C'est une fondation de sable. Je sais que le quartier est malfamé, je mens. La personne ne le sait pas, elle laisse la porte ouverte, à ses risques et périls. Il peut très bien ne rien se passer, mais comme il peut se passer le pire. Donc du coup, c'est une fondation de sable qui est amenée à s'effondrer un jour, si on y croit, parce que c'est un mensonge. Des fondations de sable, par exemple les choses vaines. L'argent n'a jamais fait de bonheur, jamais. On peut être très heureux en étant riche, comme on peut être très malheureux en étant riche. On peut être aussi très heureux en étant pauvre, comme on peut être très malheureux en étant pauvre. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Je dis pas que la pauvreté ne fait pas la misère. C'est pas ça que je suis en train de dire. Bien sûr que la pauvreté fait la misère. Bien sûr. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'argent, c'est une chose qui ne résout pas tous les problèmes, surtout quand des problèmes sont des problèmes humains. Si, par exemple, vous n'avez aucune famille et que vous êtes SDF, bien sûr, ça vous aiderait d'avoir un logement. Bien sûr, si vous aviez la richesse pour vous prendre un logement, bien sûr, vous le feriez. Mais si vous n'avez plus de famille, le fait est que vous ayez cette richesse, un logement, et tout ça ne réparera pas le manque affectif que vous allez ressentir par la suite, parce que vous n'avez personne qui pourra vous rendre visite, vous ne pourrez inviter personne de proche, parce que vous n'avez plus de famille, etc., etc. Donc, les choses les plus importantes sont celles du cœur, celles de l'âme, celles de la foi, les choses spirituelles sont beaucoup plus précieuses. Une personne, c'est beaucoup plus précieux qu'un pactole, mais les choses spirituelles sont beaucoup plus précieuses aussi parce qu'elles ne périssent point. Donc du coup, c'est du roc, c'est solide et ça périt pas. C'est magnifique, c'est un trésor.